parce que vous savez comment ça se passe. J'avais fait mon panier, sauf que mon panier, ça fait bien 2 mois qu'il était créé et à chaque fois, par manque de budget ou voilà, je l'ai pas validé tout de suite ou comme je vous le disais, par manque de validation à cause de la météo. Donc je ne l'ai pas validé tout de suite et en plus, moi ça c'est ma méthode. Quand je fais des achats, quand je commande en ligne, je préfère mettre mes articles dans un panier, attendre plusieurs jours, puisqu'en plus, dans un premier temps, Shein régulièrement baisse ses prix, alors ça joue parfois quelques centimes, mais vous remarquerez que si vous mettez un article sur Shein, parfois vous avez des réductions, donc c'est toujours pas mal, si vous attendez un petit peu en tout cas. Et dans un second temps, parce que parfois, souvent, je vais mettre des articles dans un panier et je vais en mettre un autre, mais avec des coloris différents, parce que je ne vais pas réussir à me décider. Donc je les laisse un petit peu, je me laisse la réflexion et soit j'enlève l'article parce que finalement je me suis dit non. Quand je fais des achats, quand je commande en ligne, je préfère mettre mes articles dans un panier, attendre plusieurs jours, puisqu'en plus, dans un premier temps, Shein régulièrement baisse ses prix, alors ça joue parfois quelques centimes, mais vous remarquerez que si vous mettez un article sur Shein, parfois vous avez des réductions, donc c'est toujours pas mal, si vous attendez un petit peu en tout cas. Et dans un second temps, parce que parfois, souvent, je vais mettre des articles dans un panier et je vais en mettre un autre, mais avec des coloris différents, parce que je ne vais pas réussir à me décider. Donc je les laisse un petit peu, je me laisse la réflexion et soit j'enlève l'article parce que finalement je me suis dit non, c'était pas un achat coup de cœur puisque je l'ai pas acheté, mais un choix, voilà, coup de cœur et non, pas coup de cœur, plutôt comment on appelle ça, plutôt un achat spontané plus que de raison en fait. Et souvent aussi parce que quand un article me plaît mais que j'ai un doute sur la couleur, ça me permet de bien réfléchir, de faire le pour et le contre, voilà. Donc ça m'arrive aussi. Et donc là c'est ce qui est arrivé avec certains de mes articles, sauf qu'au moment de vouloir valider la commande, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mon panier s'est retrouvé vide. En fait je l'ai su par la suite, il s'était archivé, mais quand j'ai voulu valider il était vide, donc j'ai dû tout recommencer, donc j'ai dû travailler de tête. Et heureusement parce que l'algorithme de Shein me reproposait les articles que j'avais mis dans mon panier. Et je faisais aussi attention au prix final. Sauf que vous le savez aussi sur Shein, il y a beaucoup de petits prix à moins d'1 euro, dans les 1 euro et quelques. Donc du coup j'ai eu du mal à refaire exactement la même liste. Et donc c'est une fois que j'ai validé ma commande que je me suis rendu compte que j'avais oublié un ou deux articles qui étaient vraiment très peu chers puisqu'on parle de moins d'1 euro. Et je me suis dit merde, j'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Et le pire de tout, c'est que c'est une fois que j'ai validé ma commande que j'ai retrouvé ma fameuse liste, mon fameux panier qui s'était archivé. Et là, il y avait tout. Et là, je me suis dit merde. Bon. Donc c'est pas grave, donc du coup, ça m'a pris énormément de temps de faire cet achat. Et j'avais hâte de le recevoir, puisque si vous avez donc déjà vu celle de l'année dernière, je l'ai reçue un chouille trop tard. J'avais commandé des choses pour moi partir en vacances et je l'ai reçu pendant que j'étais partie en vacances. Il y a eu un délai de livraison de 2 ou 3 jours plus long et c'était pile au moment où j'allais partir, donc je n'ai pas pu le récupérer à temps. Donc il y a des articles que j'ai commandés pour l'été et je n'ai pas pu m'en servir, en tout cas tout de suite. Voilà. Donc là je suis contente de l'avoir reçu suffisamment à temps pour pouvoir non seulement bien regarder les articles, faire le choix de si je veux les garder ou non, et de les avoir pour les vacances d'été, ou en tout cas profiter de cet été parce que bon, le soleil nous fait bonne grâce en ce moment, donc profitons-en. Alors, je ne sais plus
enrichit un petit peu, je dirais même pas de collection, mais ça nous laisse plus de choix dans nos tenues. Et là pour le coup, pour la première fois, j'ai testé quelque chose, un motif que je n'achète jamais. Jamais, jamais, je n'ai pas ce motif là dans mon dressing, sauf si j'ai une veste tailleur et beige et la doublure est ornée de ce motif là. Mais comme je peux enrouler ma manche, non, j'ai le choix de le laisser apparaître. Bon, je vais vous le montrer. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça, c'est plus parlant. Voilà, je me suis acheté une paire de sandales, donc toute simple, hein, sans talons, sans rien, et avec le fameux motif léopard. Donc là, je sais pas si on va bien voir de près. Donc là, le motif léopard, il est légèrement poilu. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et là, ici, on est en simili-cuir, en motif. Voilà, en fait, je ne sais pas comment expliquer, ce motif en ce moment me tape à l'œil. Il me tape dans l'œil, même dans les magasins. Alors parfois il y a des modèles de sandales ou de mules où c'est vraiment total motif léopard, ce que je n'ose pas. Mais ça fait des mois et des mois, parfois c'est des ceintures que je vois dans les magasins, des petites ceintures, et le motif me plaît bien. Mais j'ai peur que ça fasse cheap, donc je n'ose pas. Et là je me suis dit, allez, tentons le truc. Alors, je suis désolée, je vais avoir du mal à chaque fois à vous rappeler les prix des articles puisque je n'ai pas de facture ni de ticket de caisse avec Shein. Ça sera de mémoire. Je pense que ça m'a coûté dans les 15 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai tenté le motif léopard parce que là pour le coup je le trouve discret. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, marron, noir, et ils se mélangent bien. Attendez, je vais le passer au pied tout de suite. Comme ça je regarde en même temps ce que ça donne. Et j'aime bien. Ça va, je suis contente. Je suis plutôt contente. Et donc comme je vous disais, alors toujours je ne sais plus il y a combien de temps, mais la première mule que j'avais achetée sur Shein, aujourd'hui elle tient toujours très bien. Bon, on sent que la semelle, à force avec la démarche, bon, elle en prend un petit peu un coup, mais ça va pour le prix, c'était une bonne qualité, je veux dire, elle ne s'est pas abîmée, elle ne s'est pas cassée. Et là, bon, ça devrait être pareil. Je suis plutôt contente. Voilà. Bon, je vous montrerai pas une photo de mes pieds portés pour éviter les fétichistes. Mais voilà. Je suis contente du résultat et en termes de pointure, alors je ne suis pas debout, mais là assise, la façon dont mon pied est porté, enfin est posé, ça a l'air de bien convenir. Et donc sachant que je fais du 39, voilà. Alors je vais tout de suite vous montrer les trucs un peu insolites. On va tout faire d'un coup d'un seul. Je me suis acheté ceci. Un ustensile pour la cuisine. C'est un hachoir manuel. Je l'ai surtout acheté pour mon mari, enfin pour nous deux, mais on en avait un très bon, sauf qu'on a perdu un des accessoires. Un des accessoires, c'est même pas l'hélice, je sais pas, c'est un des accessoires et on ne peut plus l'utiliser. Sauf que, eh bien mon mari était bien désolé puisqu'il adorait utiliser ça. Lui préfère les petits appareils comme ça. Moi j'avoue que pour hacher tout en général, je préfère le faire au couteau à la main. Mais ça j'avoue que c'est bien pratique quand on doit faire en plus grosse quantité. Des échalotes, des oignons, bref vous avez compris l'idée. Donc voilà, et toujours dans un moment d'évasion, plus pour me balader qu'autre chose sur Shein, j'ai été dans les rayons cuisine, rangement, aménagement de la maison et j'ai vu ceci. Et encore une fois pour le prix, alors pareil, on est dans l'ordre entre 5 et 7 euros. J'ai vu ça et je me suis dit autant profiter, je dois faire une commande, autant en profiter quoi, puisque en magasin je l'aurais largement payé plus cher. Et donc j'avais la possibilité de le choisir en plusieurs coloris, en bleu,
si je le resserre, j'ai pas l'impression qu'il va tenir. Bon, il n'y a rien pour le tenir. Enfin bref, j'ai acheté ça parce que à chaque fois on utilise beaucoup nos téléphones pour la voiture, notamment les GPS. On a un GPS intégré à la voiture, mais moi je ne lui fais absolument pas confiance. Mon mari si, mais moi je ne fais pas confiance au GPS de la voiture. Je trouve que déjà il est pas pratique à utiliser, il est très long et même si c'est tactile et j'ai pas confiance. Enfin bref, donc moi j'ai toujours le réflexe d'utiliser mon téléphone. Mais la tâche actuelle que j'ai, pareil, il est tout simple, il est beaucoup trop léger. Quoique celui-là ça m'a pas l'air d'être mieux. Et donc ce qui fait que parfois ça m'arrive quand je prends un virage ou un rond-point un petit peu trop rapidement. Ça peut m'arriver. Mon téléphone il va le dingue dans la voiture parce qu'avec le poids et l'élan, il fait un vol plané. Donc des fois je me dis merde, je suis obligée de m'arrêter sur le bas-côté pour récupérer mon téléphone. Enfin m'arrêter sur le bas-côté quand je peux. Parce que quand c'est sur l'autoroute, c'est encore plus chiant. Mais ceci dit, c'est beaucoup plus rare que sur l'autoroute je fasse un coup de volant. Donc, enfin bref, vous avez compris. Donc je m'étais dit, je vais en acheter un nouveau. Et puis comme il y avait plein de modèles un peu sympas, celui-là il m'a fait rire. Voilà, le design était marrant. Je me suis dit, il est passe-partout, il est noir. Voilà, il sera pas rose, criard. Il va passer partout. Mais je m'attendais pas à ça. En fait, donc là, ok, ça l'attache derrière. Je vais pouvoir l'accrocher à ma grille d'aération, ça va aller. Mais là, en fait, je m'attendais à ce que ça se bloque. Vous savez qu'il y a un loquet derrière pour pouvoir bloquer. Parce que là, ils disent qu'on peut poser le téléphone comme ça. Donc voilà, ok. Mais il n'y a rien qui le tient. Si je lâche, il se lâche. Bon, ça m'a coûté 1 € quelque chose. Donc c'est pas ça qui m'a coûté cher. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une belle daube. Je peux me tromper, hein. Je vais l'essayer. Si ça se trouve, je vais vous dire non, non, c'est bon, c'est moi qui me suis fait des a priori. Mais je sais pas. Je suis pas convaincue là comme ça. Toujours dans la partie support de téléphone, je me suis acheté ceci. Et ça là, c'est plus dans l'idée pour vous d'accessoiriser mes vidéos ASMR, puisque voilà, je vous ai installé tranquillement sur une petite ring light, mais c'est assez imposant. Je peux pas mettre ça partout. Et j'avais envie d'un support de téléphone, donc beaucoup plus léger, beaucoup plus petit et compact, que je pouvais positionner un peu partout. Et l'idée c'était d'avoir un accès au câble en dessous pour pouvoir vous brancher, parce que j'en ai des supports de téléphone qu'on a déjà acheté en bois chez Ikea, vous voyez le genre, vous voyez le modèle dont je parle. Mais soit je suis obligée de le mettre de côté pour pouvoir le brancher, soit sinon quand il est debout je ne peux pas. C'est pas pratique, n'est-ce pas? Donc ceci, alors attendez, du coup je regarde en même temps. Et là, au départ ce qui m'a plu c'est que voilà, il est rétractable, c'est une petite tablette, donc ça se range facilement, ça me prend pas trop de place. Attendez, je découvre hein, vraiment. Ok, ouais. Donc ça je suppose qu'on le positionne comme ça. Alors par contre ce que j'aime bien, on va peut-être pas le voir de près, ça fait une mousse. Donc il y a un amorti pour le téléphone. Bon en plus je peux pas le tester en direct avec vous parce que forcément je filme de mon téléphone. Ah et puis il est relevable, ok. C'est pas mal. Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix enrouée aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai un peu crié beaucoup hier. Vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. On est allé faire un parc d'attractions avec nos enfants. On leur a fait la surprise de les emmener dans un parc d'attractions. Pour donc l'anniversaire de nos fils, hein, on leur avait promis en fait, on avait demandé des enveloppes à la famille et avec cette participation-là, on leur avait dit, comme chaque année, qu'on allait les emmener dans un parc d'attractions. Mais bien évidemment, on avait laissé la surprise du choix du parc et de la date. Et donc, hier, on leur avait fait croire qu'on était partis, ils ne devaient pas aller au centre aéré, ils devaient venir avec nous parce qu'on avait des achats à faire pour le travail.
parce que moi et mon mari en plus on adore faire les jeux à sensations. Bien évidemment nos fils sont encore trop petits pour le faire, mais on est content parce que cette année notre fille est suffisamment grande avec accompagnement, mais bien sûr, mais elle peut faire les jeux de grands. Vous savez, les grands jeux, les loopings avec la tête en bas et tout. Et notre fille est assez friande de ça, elle aime bien ça. Sur le coup, elle emmène pas trop large, hein, comme papa et maman, je dirais, mais elle aime bien ça. Donc on est content, c'est que nous, en tant qu'adultes, notre fille peut enfin nous accompagner. On n'est pas obligé de faire que les jeux des petits. Et ceci dit, il y a certains jeux de petits où on se dit, ouh, ça fait des petits guilis quand même. Hein. Enfin bref, donc voilà pourquoi j'ai un peu crié pour laisser sortir l'adrénaline. Et donc aujourd'hui j'ai un chouïa, la voix un peu enrouée, mais enfin pas trop enrouée, mais voilà. Donc voilà, le support de téléphone. Alors ça c'est pareil, ça m'a pas coûté, on doit être dans les 2 € quelque chose. Et pareil, j'avais l'occasion de le choisir dans tout plein de couleurs, dont du rose criard. J'avoue, j'hésitais pour avoir un accessoire un peu girly. Et j'ai voulu rester standard, voilà. Parce qu'en plus, je pense qu'il était un chouïa plus cher. Enfin, voilà, j'avais pas envie de forcément de payer plus cher pour avoir une couleur différente. Donc voilà. Et bah ça, écoutez, ça me semble bien. Je trouve que l'amorti est suffisamment dur, donc ça ne risque pas de bouger avec, comment dire, avec le poids du téléphone. Ça, pareil, ça bouge tout seul. C'est rétractable, donc je peux régler la hauteur. Tac, tac. Et quand c'est fini, merci, au revoir. Ça prend pas de place, donc ça, quand je le rangerai avec mes autres accessoires, où je range tout le petit matériel, ça sera pratique. Bon, bah écoutez, pour l'instant, ça me va bien. Un autre accessoire qui n'a absolument rien à voir. Et là, pareil, ça m'a coûté moins d'1 € je crois, ou pas tout à fait 1 €. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Attendez, je vais l'ouvrir, ça sera plus parlant. C'est un petit boîtier comme ça. Et en fait, c'est ceci. C'est un mètre ruban, tout simplement. Donc là, tac. C'est un mètre ruban. Alors bizarrement, ça peut servir tantôt en couture, c'est clair. Mais je vais être très honnête, c'est pas pour la couture que je l'ai acheté. C'est pour nous en servir en accessoire diététique de sport. Pour pouvoir mesurer prendre nos mensurations avec mon mari. Mon mari fait beaucoup de sport en ce moment. Mon mari a perdu beaucoup de poids ces derniers temps. En l'espace de 2 mois et demi, il a perdu plus de 10 kilos. Parce qu'il a eu des petits soucis de tension. Et donc il a dû faire attention. Alors pas qu'il est en surpoids, pas du tout. Mais je sais pas, il a eu comme un déclic. Et il s'est mis à faire beaucoup de sport, de musculation, à courir et à faire très attention à son alimentation. Et il a perdu beaucoup de poids. Ce que moi je n'arrive toujours pas à faire. Hélas, enfin bref. Et bref, toujours en me promenant un petit peu sur Shein dans divers... je regardais des accessoires de sport, etc. Mais que finalement je n'ai pas acheté et j'ai vu ça. Et pour le prix, je me suis dit que c'était intéressant, c'était pratique. Parce que au moment où j'allais voir, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 1 an, une diététicienne. Alors que je ne vois plus aujourd'hui, pas parce que ça ne fonctionnait pas, ça avait bien fonctionné, mais parce que ça commence à me coûter un bras. Donc j'ai dû arrêter. Financièrement, je pouvais plus suivre, alors que c'était très efficace. Mais donc à chaque fois que j'allais la voir, au-delà de gérer mon poids sur la balance et toutes les statistiques qu'on avait besoin, elle prenait aussi mes mensurations. Et ça me faisait très plaisir de constater que ce qui est vrai, c'est que parfois vous pouvez perdre, ne pas forcément perdre, pardon, en poids, en kilos, mais vous pouvez perdre en centimètres parce que parfois c'est le muscle qui est
Est-ce que je vais l'utiliser tous les jours? Non, c'est clair que non. Ça va dépendre encore une fois de la tenue que je vais utiliser et que je pense à l'utiliser et que je sache le mettre. Surtout, je pense que c'est ça, que je sache l'utiliser. Je vous dirai si ça fonctionne bien, si c'est super pratique et que je réfléchisse aussi avec quel genre de tenue je pourrais le... Enfin, quel genre de tenue nécessitera ce genre d'accessoires. Voilà. Mais bon, encore une fois, vu son prix, c'est pas grave si ça me sert pas beaucoup. Toujours dans les accessoires. Plutôt originaux. J'ai acheté du sparadrap. Donc voilà, c'est du sparadrap en ruban autocollant. Donc là ici, ça fait un effet tissu. Donc c'est assez doux au toucher. Pourquoi faire? Est-ce que je vous explique vraiment pourquoi faire? Quand j'ai passé ma commande sur Shein, j'étais à un moment, à une période où j'étais assez obnubilée par voilà, c'est l'été, je voudrais mettre des petites robes, mais ça c'est vraiment un truc typique de fille. Quand on veut mettre des robes, on veut se sentir légère, alors dans la tenue, hein, confortable, libre, légère, à l'aise, et ne pas devoir s'encombrer encore une fois de soutien-gorge, de bretelles de soutien-gorge. Vous allez me dire, t'en as une bonne avec les soutiens-gorge en ce moment, mais voilà, quand on a chaud, on veut vraiment avoir une tenue, quelque chose de léger, d'être confortable, d'être élégante, et pas avoir 36 bretelles et surtout 36 marques, surtout si parfois on peut être exposé au soleil. C'est pas très beau. Les bretelles de soutien-gorge devant ou derrière, faut dire ce qui est, c'est pas très beau. Sauf que moi, comment dire, mis à part mettre des soutiens-gorge sans bretelles, bah je vois, comment dire, je ne sais pas trop comment. Alors on pourrait me dire, bah ne mets pas de soutien-gorge. J'ai une poitrine où je ne peux pas trop me permettre de pas en porter. Voilà, ça se voit. Donc du coup, pareil, mettre un soutien-gorge sans bretelles, ça enlève le problème des bretelles. Mais si vous avez, et c'est là où parfois moi j'ai le problème des jolis hauts avec des bretelles, mais le dos est un peu échancré soit au-dessus, soit dans le dos, ben on voit la fermeture derrière. Mettre des bretelles transparentes, j'aime pas ça. Les cacher, bon ben j'ai acheté des petits accessoires pour, et après je sais qu'il y a la méthode des stars, des Kardashians, enfin pour moi c'est pas des stars, mais bref, toutes les célébrités utilisent ceci. Et c'est un sparadrap, alors là c'est dommage, il n'y en avait pas, mais sur le site de Shein, mais disons qu'ils expliquent qu'il y a plusieurs façons d'appliquer ce genre de sparadrap là, voilà, et selon la tenue que vous portez. Donc ça peut être comme ça ici, ça peut être sur les côtés. Voilà, il y a plusieurs façons de cacher ce qu'il y a à cacher et sans que ça soit visible sous votre vêtement. Voilà. Et ça c'est pareil, ça m'a coûté 2-3 euros, pas plus de 3 euros dans les deux quelque chose. Pour un... Alors attendez, je ne sais plus. Là, la taille, je crois que j'ai du... Je crois que c'est du 5 mètres. Donc voilà, sachant que c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours, très ouvertement, je ne sais même pas si je vais l'utiliser un jour, si je vais oser. Il faudrait qu'un jour je le teste sur une tenue et que je le laisse à la maison pour voir comment ça évolue. Histoire qu'au bout d'une heure ça se décolle pas et que je me tape une super honte pour toute ma vie. Enfin voilà, ça m'a pris d'un coup de tête, je me suis dit allons-y. J'étais partie pour acheter des soutiens-gorge, des choses comme ça. D'ailleurs je crois que j'en ai acheté un soutien-gorge invisible. Et puis je me suis dit bon, essayons, après tout. J'ai tout essayé donc je passe après. Alors
là ce sont des petites plaques en fait, des toutes petites plaques toutes fines. Attendez, parce que si je le mets, en plus il pourrait presque servir en bracelet. Vous voyez, ça fait vraiment très très fin. Je cherchais vraiment quelque chose de très très fin pour que ça soit discret. Le but est que ça soit pas tapé. Voilà, bon, je viens de le mettre à ma cheville. Je l'ai mis du côté gauche par réflexe, mais je pense que je vais le mettre côté droit. Tout simplement parce que à gauche, je pense que je suis chargée. Entre mes alliances, mes bagues, mon tatouage, j'ai l'impression que je mets tout du côté gauche. Donc j'ai l'impression pour équilibrer un peu. Et côté droit, je n'ai rien. D'ailleurs, je réclame un beau bijou à mon mari, mais bon, toujours pas. Enfin bref, donc je pense que pour équilibrer, je vais le placer à droite. Puis bon, voilà. Je vais simplement faire attention de toujours bien surveiller que je l'ai toujours, parce que comme je mets beaucoup de baskets pour le travail, mes Converse et mes chaussettes, il faudrait que je fasse attention au frottement et que la maille ne se casse pas. Mais bon, encore une fois, là ça m'a coûté aussi pareil, 1 € quelque chose. Donc demain il se casse, c'est pas grave, c'est pas de la grosse valeur. C'est ce que j'aime aussi avec ce genre de site là. C'est pas pour le but de ouais mais voilà, je peux me permettre de l'abîmer ou autre, c'est rien. Le but c'est pas d'user et d'abuser de la fast fashion, mais c'est de me dire ce sont des tout petits prix et économiquement je m'y retrouve. Voilà, c'est surtout ça. Alors il me restait encore un accessoire que j'ai acheté. D'ailleurs je suis surprise par la taille. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok. Ouais bon ok, c'est un peu plus petit que ce que je pensais, mais je m'en doutais. C'est un sac de rangement. Avec des poignées, voilà, c'est un sac en tissu. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est repliable. Et en fait, j'ai acheté ça dans l'optique de ranger, vous avez bien compris l'idée. Mais c'était surtout les ranger des couettes ou des oreillers, des affaires, enfin, des draps. J'ai pas mal d'affaires comme ça qui traînent à la maison, de vieux oreillers, des affaires. On a pas mal changé d'oreiller ces derniers temps et ils me prennent une place folle dans mes placards. Et le problème c'est qu'ils s'abîment à l'air libre, il n'y a plus de gousses, plus de pochettes. Donc j'ai acheté ça dans l'idée de les stocker proprement et de pouvoir les ranger proprement. Bon, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus grand, donc je ne sais pas si je vais réussir à tout caser. J'en ai sur 2 ou 3, peut-être même un 4e, mais bon, ma foi, ça fera déjà l'affaire pour les protéger. Et ça m'a coûté 3-4 euros, moins de 5 € en tout cas, c'est sûr. Donc ça ne m'a pas coûté très cher, et même si je l'utilise pas forcément pour ça, ça me servira pour autre chose sans problème non plus. Voilà. Et là on peut attaquer les vêtements, c'est parti. Ouais, ne vous étonnez pas, régulièrement je vais vous faire ah oui, parce qu'il y a des trucs que j'oublie. Je me suis acheté un petit débardeur
j'aime beaucoup les couleurs claires comme ça. Les couleurs un peu beige, j'aime beaucoup. Maintenant, la seule crainte que j'ai, c'est au niveau ici, vous voyez, de la matière. J'ai peur qu'au lavage, ça à force, ça se désagrège, que ça s'effrite. J'ai peur de la qualité. Donc on verra bien. Et là en termes de prix, je ne sais plus à combien j'étais, je suis désolée. Je vous dirai le prix total de ma commande par la suite. Mais je pense qu'en termes de vêtements, ça varie entre 5 €. Le plus gros, article, le plus coûteux, c'est une robe et elle m'a coûté 14 ou 16 €, quelque chose comme ça. Bon. J'ai pris une combinaison short. Voilà, ça fait un peu comme une salopette. Donc la fermeture se fait devant avec un nœud. Alors là, ils l'ont fortement serré. Il va falloir que je règle bien. Parce que là, en gros, c'est comme si ça m'arrivait là, quoi. C'est un peu trop serré, mais voilà. Un peu kaki. Voilà, à voir. Je suis plutôt contente de la matière, elle est plutôt légère. Maintenant, c'est surtout la taille qu'il va falloir checker. Alors, cette fois-ci, c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le haut, c'est le bas, ça. Oh mon Dieu. Ok. Bon, ça me paraît un peu court. C'est un haut bustier. Tout simplement comme ça. Voilà. Je n'en ai qu'un seul de haut comme ça. Et ça, c'est vrai que quand il fait très chaud, moi j'ai assez rapidement chaud. Je ne suis pas une frileuse de nature. Donc dès qu'il fait chaud, de toute façon vous le voyez, je m'irai facilement des débardeurs ou des bustiers. Et je n'en ai qu'un. Et donc là je me suis dit ça va être le moment de me racheter quelques bustiers. Donc j'en ai jeté un seul, je crois, ouais, de cette couleur là, un peu café marron comme d'habitude, c'est les couleurs que j'aime. Sauf que en fait ça m'inquiète, il me paraît très court. J'ai l'impression que c'est un croque-top, le bazar. Il est vraiment très très court. Le bustier est élastique en haut, ça devrait pas poser souci, mais c'est vraiment en bas. Après, si je me fie à mon autre bustier, il est vraiment très long, trop long pour le coup, donc c'est peut-être la longueur qui me choque. Et il est un peu froncé, donc ça devrait aller, mais bon, je vous dirai ça. C'est une autre salopette. J'aime bien ça en ce moment. C'est une salopette pantalon. Donc bref, je peux pas vous montrer jusqu'en haut, mais voilà, c'est un pantalon. Donc ça c'est le bas du pantalon, c'est assez large. Et ça c'est le haut. Donc c'est une salopette à bretelles réglable. Donc là c'est sur le côté. Voilà. Je suis désolée, hein, le visuel, j'ai pas assez de recul pour vous montrer. Je suis plutôt contente de la couleur, ça fait un vert un vert d'eau foncé. Je sais pas si vous voyez un vert un peu gris, vous voyez. Et c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette couleur, je ne le porte jamais. Bon, là encore une fois, je vous donne mon avis en déballant, mais c'est vraiment à l'essayage que je vais devoir faire un point. Alors, là j'ai acheté de nouveau un petit haut. Et donc là je l'ai acheté avec un dégradé, une sorte de tie and dye, un peu un fond
ce que je recherchais, quelque chose de léger pour faire à la fois détendu, habillé. Vous voyez, moi je dois beaucoup faire attention aux vêtements par rapport aussi à mon travail, parce que dans mon travail je peux pas me permettre d'être tous les jours en jogging. D'ailleurs je n'en porte jamais, mais je peux pas être trop négligée, mais je peux pas mettre de trop beaux vêtements parce que comme je manipule du lourd, parfois du sale, de l'encombrant, je ne voudrais pas les abîmer ou les salir inutilement, mais je ne peux pas me permettre d'être habillée en sale, ce que j'appelle en sale, c'est-à-dire de manière négligée, en me disant bah c'est pas grave, je peux abîmer mes vêtements. Non, il faut que ça soit un bon compromis, il faut que je sois présentable et quand même assez élégante. Donc voilà. Alors là j'ai acheté un haut manche longue, j'en ai acheté deux parce qu'il me plaisait vraiment beaucoup et parce que je me suis dit si je les achète pas maintenant, je ne suis pas sûre de refaire une commande pour cet hiver ou avant, et j'ai vraiment peur de ne plus les retrouver, donc je les ai achetés maintenant, mais je ne vais pas les porter tout de suite, sauf si la météo est vraiment trop moche. Alors là, une fois comme ça, porté, enfin non porté, il rend pas très beau, mais c'est un, voilà, vous avez qu'une matière un peu comme ça. J'ai déjà un t-shirt de cette matière là ici en bleu marine et c'est assez sympa à porter. Et donc là, ça ferait ça. Sur le mannequin, ça faisait beaucoup plus joli, je vous assure. Donc là, il faudrait que je le porte pour voir. Voilà. Pareil, là, c'est un verre d'eau. J'en ai une bonne avec les verres d'eau, mais un verre clair. Et ça faisait très sympa. Si je peux, je vous montrerai en photo les photos des modèles portés pour que vous puissiez voir. Je vais pas vous montrer moi, ça sert à rien, je suis pas mannequin, mais pour vous montrer ce que ça donne, parce que vraiment il m'a bien plu. Voilà. Et là c'est le deuxième t-shirt, enfin en tout cas le haut manche longue que j'ai acheté. Et vous allez rire parce qu'il est assez sensiblement similaire. Donc on retrouve en fait les manches comme ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment plu ça. Un peu en transparence, vous voyez. Attendez, j'ai passé ma main. Voilà, un peu en transparence. Et là sur le devant, il y a une espèce de cravate un peu habillée qui est assez jolie, je trouve. Voilà, couleur kaki. Donc pareil sur le modèle, je trouvais ça vraiment très sympa, très beau. Je vous ai pas dit le prix de tous les articles, hein, mais je vous avais dit là, je pense que les deux hauts à manches longues, on était dans les 11, 12 euros, quelque chose comme ça. Entre
d'habitude je ne suis pas du tout portée pour les motifs, mais je ne sais pas, ceux-là ils me plaisent bien. Donc j'ai acheté du bleu. Qu'est-ce que j'ai acheté en bleu déjà? Ah oui, ça c'est un petit craquage de dernière minute quand j'ai revalidé ma commande. Oh, elle va être trop petite, je le sais. Ils se sont trompés sur la taille, c'est pas possible. Elle va être beaucoup trop petite. J'ai acheté une jupe en satin bleu nuit. Elle est très belle, mais elle va être trop petite, je le sens. Elle va être pas assez large pour ma taille, ou alors il va falloir que je la mette taille haute. Parce que, vous le savez, en ce moment, il y a des effets de mode. En ce moment, en termes de mode sur les jupes, en fait, je cherchais une jupe et j'avais pas forcément envie d'acheter la fameuse jupe en jean fendue sur le devant. Parce que ça fait trop années 2000. Pardon pour les plus jeunes qui me suivent. Mais la première fois que cette jupe est sortie, j'avais genre 10 ou 12 ans. C'était la mode dans les années 2000. J'en ai porté dans les années 2000 des jupes en jean fendu. Et quand j'ai vu que cette mode revenait, je me suis dit c'est pas possible. Et en fait, au début, je me suis dit bon, c'est pour les jeunes filles. Encore une fois, dixit la vieille, non pas que je me considère comme vieille. D'ailleurs, on en reparlera. Mais j'avais pas envie de retomber dans cette mode-là. Et à la même occasion, ils ont sorti la mode des jupes en satin, très légères, avec une petite mule ou une basket. Ça passe très bien. J'aime beaucoup cette mode-là, mais comme beaucoup de ces effets de mode, je me suis dit si j'achète ça dans 3 mois, la mode est passée, on va arriver à la saison d'automne et l'année prochaine on n'en mettra plus. Donc j'ai longtemps hésité. Mais là, voilà, petit craquage. Et je me suis dit en bleu nuit, ça reste une couleur intemporelle. J'ai vraiment voulu essayer. Donc je vais voir. Je ne suis pas convaincue. Alors le modèle a l'air bien, mais du coup, comme je n'ai pas pu l'essayer et je n'ai pas pu essayer d'autres modèles en magasin, je n'ai pas osé. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre sur moi. Si ça se trouve, ça va pas du tout m'aller et ça va régler le problème. Maintenant, concernant les fameuses jupes en jean, on en voit partout. Quelque part, des fois, il y en a des très belles qui me plaisent et j'ai envie de me laisser tenter. Mais encore une fois, j'ai peur en me disant si j'achète ça et que l'année prochaine, c'est plus la mode, je vais me retrouver ça dans mon placard. Je ne vais pas savoir le revendre. Je ne vais pas attendre 20 ans pour que ça revienne. 30 ans. 20 ans, oui, 20 ans pour que ça revienne, c'est pas possible. Donc, je sais pas trop quoi faire. Et bien voilà, mes amis, c'était mes achats sur le site Shein. Là, je vous ai montré vraiment quelque chose de brut de décoffrage en déballage. C'est vraiment une sorte d'unboxing. Maintenant, je vais aller essayer tout ça discrètement pour moi à part et faire le point. Est-ce qu'il y a des choses que je garde ou pas? Parce que bien évidemment, ce qui ne me va pas, je le renvoie. Tant que j'y pense, donc là pour l'ensemble de ce que je vous ai présenté, j'en ai eu à peu près pour 114 €. Voilà. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'était donc mes chaussures et ma robe. Après, en décrescendo, il y a eu ma jupe, les 2 petits hauts à manches longues. Il y a eu, comment dire, l'appareil à découper. Et après, c'est que des petits prix. Je vous dis, ça variait. Pour la plupart des vêtements, ça variait entre 5 et, on va dire 4 et 14 €. Après, pour la plupart, c'était des choses à 1 € et quelques, voire moins en centimes. Donc voilà. Si vous avez l'habitude du site Shein, vous savez ce que je veux dire. Ça va très vite, c'est très très rapide de se laisser engranger dans les achats, pas compulsifs, mais en se disant bon, c'est pas très cher, etc. C'est pas dans les prix, c'est